Bonjour, aujourd'hui nous allons encore parler water cooling all-in-one avec une grosse nouveauté, le Henki 360 de chez G-Skill, à savoir qu'il existe donc bien entendu d'autres dimensions. Et comme on peut le constater avec toutes les petites couleurs autour du produit, il y a du RGB, mais qu'on se rassure, il n'y en a pas des masses non plus, puisque c'est seulement au niveau de la pompe. Alors, dommage, pas dommage, chacun aura son point de vue sur la question. Une chose est sûre, G-Skill n'a pas abusé. Et ça change par rapport à certains compétiteurs, certains concurrents qui rentrent de suite avec beaucoup de RGB. Le produit, le voici. Nous avons donc un modèle en 360 mm avec un radiateur en aluminium, bien entendu, d'une épaisseur de 27 mm. Et comme on peut le constater, en termes de design, on est sur quelque chose de carré. Ça nous plaît beaucoup. On préfère aux radiateurs qui sont plutôt ronds. On retrouve des tuyaux qui sont joliment gainés, qui sont agréables au toucher. Et ensuite, nous avons la pompe qui est ici. Alors, la pâte thermique est déjà appliquée. On va laisser le petit capuchon en plastique parce qu'on l'a fait tomber plusieurs fois en découvrant le produit. Et ben, ma foi, ça a fait des traces forcément. Il y a un peu de pâte thermique un peu partout sur la base en cuivre. Et donc, nous avons la base qui est ici. De l'autre côté, nous avons, hop, le top. Et c'est seulement ici que va prendre place l'éclairage RGB avec le logo G-Skill. Nous avons deux câbles. RGB gainé plutôt long, plutôt pratique pour passer derrière la carte mère par exemple, et bien entendu, le câble PWM. Ensuite, qu'avons-nous? Un système de fixation qui va être en noir pour les ventilateurs, en gris pour le reste, c'est un peu dommage, on le voit, il y a pas mal de gris autour de la pompe, bon, ça change pas grand-chose. Et les ventilateurs, les voici. Alors, c'est marqué derrière, ça tourne à 2100 tours par minute. Autant le dire, ça devrait faire quand même un peu de bruit. Au niveau des caractéristiques techniques, alors on va tricher, on soulève la boîte délicatement, et nous avons donc une vitesse de 1100 tours par minute, nous l'avons dit, avec une pression de 29, pardon, ça c'est des nuisances sonores, 29,6 dB, forcément on n'y croit pas trop. Alors bien entendu, chaque marque a ses propres méthodes pour faire les mesures. Bref, pression statique, 1,86 mm d'eau pour un débit d'air de 93,5 CFM. Un modèle à 9 pales avec déco en caoutchouc qui est donc plutôt orienté débit d'air. On verra ce que ça donne au niveau des performances, bien entendu. Alors, nous avons dit, il y a de la pâte thermique qui est déjà appliquée sur la base. Bonne nouvelle, il y a aussi de la pâte thermique en tube. Et G-Skill, mais plutôt l'accent sur la pâte thermique qui assure que c'est de la pâte thermique de qualité. Alors c'est vrai que généralement, non pardon, je ne veux pas généraliser. De temps en temps, il arrive qu'on ait de la pâte thermique, on va dire, générique. Là, G-Skill met en avant server grade. Alors, ça veut tout dire, ça veut rien dire. On verra ce que ça donne au niveau des performances. Autre information, le tarif. Pas d'information malheureusement, puisque nous n'avons pas le tarif, que ce soit en euros ou en dollars. On a fouillé un peu sur les sites des revendeurs nord-américains en Europe. On a fouillé aussi nos emails qui présentaient le produit, qui nous expliquaient qu'on allait avoir le sample, etc., etc. On n'a vu aucune information, donc on récupère ça et on le rajoutera en commentaire dans la description. C'est à peu près tout pour cette série Henki. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV et sur cocoteland.com.